Bonjour, vous est-il déjà arrivé d'avoir la diarrhée ou être constipé sans pour autant que vous ayez mangé des aliments en excès ou des aliments de mauvaise qualité? Alors, si ça ne provient pas des aliments, peut-être cela provient-il d'événements ou d'émotions en lien avec des choses qui se sont passées dans votre vie peu de temps avant que cela se déclenche. Alors parlons du gros intestin. Alors le gros intestin, son rôle, c'est d'emmagasiner, d'éliminer, de concentrer, d'évacuer tous les aliments que l'on absorbe. Vous êtes sujet à une constipation. Voilà. Tout d'un coup, vous avez une constipation, vous ne savez pas pourquoi, pourtant vous faites de l'activité physique, vous mangez des fruits, des légumes, vous faites tout ce qu'il faut, tous les bons conseils qu'on vous dit. Mais pour autant, vous avez comme la constipation. Hmm. En fait, la constipation peut être aussi une manifestation de vos préoccupations, de vos colères, de votre colère et de la jalousie qui peuvent vous encombrer. Euh, c'est aussi le fait de vouloir tout contrôler dans sa vie. Hein, voilà, on n'arrive pas à lâcher les choses, on est dans une émotion d'insécurité, on se sent en insécurité constante, on a besoin de tout contrôler. Et donc du coup, on contrôle aussi les moments où on va à la selle ou pas. Donc ce manque de sécurité, c'est important d'aller chercher quelles sont les causes de cette insécurité pour se débarrasser de cette constipation qui peut être chronique chez certaines personnes. D'autres situations qui peuvent favoriser entre guillemets la constipation, ce peut être aussi des difficultés financières. Hein, voilà, on retient tout, on est constamment en train de contrôler ce qu'on consomme, ce qu'on dépense, voilà, on garde les choses, on n'arrive pas à se sentir léger par rapport à ça, voilà. Donc les difficultés financières peuvent aussi causer des épisodes de constipation. Ouais. Ça peut être aussi comment dire, la peur de l'inconnu. Pourquoi je dis ça? C'est par exemple quand vous allez en voyage, souvent on a du mal à aller à la selle parce que voilà, c'est un environnement, l'hôtel ou l'hébergement est un environnement qu'on ne connaît pas. Euh, Ça peut être aussi des personnes que l'on veut retenir. On s'accroche au passé, on s'accroche, voilà, on ne veut pas laisser partir les personnes que l'on aime, et pourtant, peut-être qu'il le faut, peut-être que c'est nécessaire. Hein, voilà, à vous de voir par rapport à votre situation, mais le fait d'avoir du mal à laisser partir quelqu'un peut aussi provoquer des manifestations physiques comme la constipation. Euh, pour, euh, pour travailler sur la constipation. Donc il est nécessaire, si c'est un manque de sécurité, un manque de lâcher prise, c'est important d'aller identifier l'origine donc, de cette insécurité. C'est important aussi de laisser aller tout ce qui ne nous convient plus. Euh, Lâcher prise, comme je viens de dire, accepter de libérer le passé pour aller de l'avant. C'est comme l'intestin en fait, c'est de libérer de la place, de lâcher, de faire évacuer tous ces déchets et faire de la place pour accueillir de nouveaux aliments avec des vitamines et des nutriments qui vont nous faire du bien. Donc voilà, c'est une image, c'est le rôle du gros intestin et pareil pour nos émotions, etc. Donc c'est important de laisser, de lâcher les choses. C'est comme dans une maison, euh, vous nettoyez votre environnement, vous désencombrez, vous dépoussiérez, vous donnez des choses dont vous n'avez plus besoin, vous faites de la place pour accueillir de nouvelles choses. Voilà, c'est pareil en énergie, on nettoie les mauvaises énergies pour laisser la place à de nouvelles énergies d'entrée. Autre chose que vous pouvez faire aussi pour vous aider à,
à évacuer ces déchets, c'est de masser ce point-là. Voilà, vous faites comme ça, que ce soit sur cette main ou l'autre main. Ou autre chose, c'est se tourner les pouces. Voilà. Et je vous conseille aussi, donc si voilà, vous avez besoin de plus de fibres, donc de manger davantage de légumes, de fruits et bien sûr de vous hydrater. Autre point aussi, c'est la diarrhée. C'est vraiment quelque chose qui est assez commun et qui revient souvent, donc la diarrhée. La diarrhée, donc si c'est pas un aliment pareil hein, qui est de mauvaise qualité que vous avez mangé, donc peut-être est-ce dû à une émotion ou un événement qui s'est passé à ce moment-là ou un peu avant. Donc par rapport à la diarrhée, elle peut être causée par des peurs. Voilà, vous pouvez avoir ressenti des peurs, des choses qui sont désagréables pour vous que vous voulez évacuer. Par exemple, quelqu'un vous a fait un sale coup, ça vous a pris aux tripes et en fait votre corps veut l'évacuer le plus rapidement possible et ne pas le garder à l'intérieur. Donc c'est ce qui peut provoquer de la diarrhée. Parfois aussi, on peut se sentir pris au piège par quelque chose de nouveau, ou alors on est très impatient de quelque chose, où on veut que des choses aillent plus vite dans notre vie. Donc voilà, ça se manifeste physiquement, en fait, nos émotions. euh, Notre impatience aussi se manifeste physiquement et donc peut provoquer quelques épisodes de diarrhée. Euh, on peut être aussi dépassé, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on peut être aussi dépassé par des événements. Euh, Par exemple, ou des événements ou des choses qu'on n'a plus contrôle. C'est comme par exemple cette dame qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps. Elle a une fille qui a 17 ans. Et cette dame-là, elle a l'habitude voilà, de faire plein de choses pour sa fille, etc. Elle s'occupe de tout. Et un jour, sa fille avait un projet et elle en a très peu parlé à sa maman. Et donc, sa maman, elle a eu l'impression de perdre le contrôle, en fait, comment dire, l'apprentissage de sa fille, son évolution dans la vie, etc. Parce que sa fille voulait vraiment lui exprimer le besoin qu'elle a de faire son projet toute seule et de voir hein, donc si elle y parvenait. Et du coup, la maman, qui avait l'habitude de tout faire pour sa fille, en fait, s'est sentie un peu mise de côté. Comme si elle avait perdu le contrôle et que les choses lui échappent. Sa fille grandit et, euh, et elle a du mal. Donc, elle a eu cet épisode de diarrhée pendant 2 jours. Et quand elle a pris conscience de ça, effectivement, elle a eu un travail d'acceptation. Euh, et peu de temps après, en fait, elle m'a recontactée pour me dire que elle a même eu un PV parce qu'elle n'a pas respecté le panneau stop. Et je lui dis, mais à ton avis, que veut dire ce message? Et elle me dit, oui, c'est vrai que peut-être que je devrais parfois m'arrêter. M'arrêter et laisser ma fille faire des expériences. Et donc voilà, elle a trouvé la réponse toute seule. Et je l'ai revue un mois après et tout se passe très très bien. Ses relations avec sa fille sont plus épanouies qu'avant. Sa fille grandit et voilà, donc elles ont une relation très très harmonieuse. Elles ont évolué, on va dire. Donc voilà, ce qui peut provoquer une diarrhée, c'est aussi le fait que, bah, à un moment donné, on a la sensation de ne plus avoir le contrôle sur quelque chose. Euh, Ce qui peut paraître étrange aussi, mais qui n'arrive pas souvent, c'est que quand on a la diarrhée, c'est aussi peut-être parfois le fait que on n'arrive pas ou on a du mal à accepter l'amour, l'attention, la gentillesse, la tendresse de la part des autres. À ça, j'ai envie de vous dire que c'est important euh, d'accepter qu'on est important pour d'autres personnes aussi et que le fait de leur faire plaisir et d'accepter leur amour, c'est aussi leur offrir notre amour en retour. Voilà
voilà, quelques exemples de conséquences de nos émotions sur des troubles digestifs qu'on peut avoir et qui apparaissent souvent. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que beaucoup de personnes m'ont interpellée là-dessus. Donc, autre chose que je voulais aussi vous dire, c'est que par rapport au gros intestin, c'est important de bien s'en occuper, c'est important de l'hydrater, c'est important de bouger aussi, c'est important dans notre vie de faire de la place, c'est important de trouver quelles sont les causes de notre insécurité. On dit souvent que l'intestin, l'estomac, tout ça, cette partie-là, c'est aussi le deuxième cerveau. Et c'est pas faux. Parce que quand tout se passe bien au niveau digestif, en fait, on a une grande capacité à accepter les changements dans notre vie. Et les changements, c'est important parce que ça permet du renouveau, ça permet de grandir, de faire des expériences, ça permet de faire changer les choses, même si parfois ça nous oblige à sortir de notre zone de confort et ça nous prend aux tripes, ça nous crée quelques désordres, mais en même temps, ça nous permet de se découvrir et de découvrir tout le potentiel qu'on a. Et donc, c'est tout ce dont je vous souhaite. Et donc, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.